vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles, et que la grâce de Dieu et sa paix continuent à être votre partage, surtout en cette fin d'année. Ma joie est grande, vous savez, à chaque fois que le Seigneur permet qu'on puisse partager sa parole, et je souhaite que cela soit aussi le cas pour vous. Nous sommes en train de finir une année. Je ne sais pas trop comment cette année a été pour vous, mais tout ce que je sais est que si vous vivez encore et que vous pouvez suivre ces messages, c'est que le Seigneur n'en a pas encore fini avec vous, d'autant plus qu'il vous a conservé, n'est-ce pas, ses bontés et surtout la vie. La Bible dit, c'est par tes bontés, ô Éternel, que nous respirons, que nous vivons encore. Donc, si le Seigneur vous a laissé vivre encore, s'il vous laisse entrer dans cette nouvelle année, s'il vous laisse traverser le cap, c'est qu'il n'en a pas encore fini avec vous. Et là, j'insiste, peu importe la manière dont cette année est en train de finir. En rose peut-être ou pas, en couleur peut-être ou pas, mais le souffle de vie de Dieu en vous, le fait qu'il vous ait conservé la vie signifie beaucoup et tenez en compte et réjouissez-vous, estimez-vous, aimez de Dieu et privilégiés. Nous voulons donc, à l'occasion de cette nouvelle année qui est à la porte déjà, dans quelques heures bien sûr, parler d'un thème important qui est la suite logique de notre partage de la fois passée, donc du dimanche passé. Alors, notre thème, nous l'articulons comme suit. Choisis de marcher avec Dieu cette année nouvelle. Choisis de marcher avec Dieu cette année nouvelle. Bien-aimé, il est important de saisir toujours l'opportunité, n'est-ce pas, du début d'une année pour que, après avoir fait une évaluation ou un bilan, comme on a vu la fois dernière, on puisse mettre en place un canevas, n'est-ce pas? Mettre en place des dispositifs qui vont nous aider à marcher de manière victorieuse durant l'année qui commence. Et c'est pour cela même notre intitulé va dans ce sens en disant « Choisis de marcher avec Dieu cette année ». Pourquoi choisir? Parce que, bien aimé, la vie est faite de choix. Ce que vous vivez aujourd'hui, que vous vous en rendiez compte ou pas, n'est que le résultat des choix que vous avez eu à faire avant ou qu'on a eu à faire pour vous. Donc, au début de cette année, la recommandation du Seigneur est que nous puissions choisir de marcher avec lui, nous puissions choisir de lui faire confiance cette année qui commence. Alors, c'est quoi marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, en un mot, nous disons, c'est lui faire confiance, c'est appliquer sa parole dans notre vie, dans notre situation. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est lui accorder la place centrale de notre vie. C'est faire de Dieu cette année nouvelle la plaque tournante, le standard ou la référence mère de notre vie. C'est ramener à Dieu cette année tous nos choix, toutes nos décisions, toutes nos actions, tous nos efforts, tout ce que nous voulons entreprendre, nos projets, nos plans, les ramener au pied du Seigneur dès le début de cette année, de manière à ce qu'il soit pour nous alpha, c'est-à-dire qu'il commence cette année avec nous, qu'il chemine avec nous comme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, et qu'il finisse cette année en son temps, ensemble avec nous comme Oméga. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on l'appelle aussi Alpha et Oméga. En effet, il y a une vérité que nous devons réaliser dès le début de cette année bien-aimée, et qui va vraiment, à mon humble avis, nous aider à éviter, n'est-ce pas, d'être frustrés, à éviter, n'est-ce pas, d'être déprimés pendant la nouvelle année qui commence.
Et cette vérité est simple, c'est que ce n'est pas par nos inquiétudes, ce n'est pas par nos peurs et nos craintes que nous arriverons à changer quoi que ce soit dans notre situation. Ça, c'est une vérité, quand on l'intériorise dès le début de l'année, on est prédisposé, n'est-ce pas, à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser affecter par les circonstances qui vont se présenter ou par les situations bonnes ou mauvaises que nous aurons à traverser pendant l'année. Et cela est très, très, très capital. Nous disons donc en effet, ce n'est pas parce que nous nous inquiétons, parce que nous nous agitons ou nous nous préoccupons que notre situation change. Au contraire, plus nous nous inquiétons, plus nous avons peur, plus nous lamentons, l'expérience prouve qu'au même moment, plus nous nous enfonçons, plus nous sommes affectés et frustrés, et plus nous sommes tétanisés par notre situation, et cela nous empêche d'avancer ou de voir ce qui est meilleur et qui attend à l'horizon ou du bout du tunnel. C'est très, très, très important. Donc, vraiment la donne cette année, nous nous disons, nous choisissons de faire confiance à Dieu. Même quand les larmes vont couler, même quand nous serons dans la joie, nous choisissons de faire confiance à Dieu parce qu'il est écrit qu'il est celui qui essuie les larmes, il est aussi celui qui réjouit les cœurs. Donc c'est vraiment important. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte que toutes les fois que vous avez eu à pleurer, par exemple, suite à une difficulté, suite à une impasse qui s'était présentée, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup pleuré que vous avez pu changer cette situation. Oui. Donc, le Seigneur nous révèle un secret dès le début de cette année. Faisons-lui confiance. Même quand nous ne comprendrons pas grand-chose par rapport à ce qui va arriver cette année, faisons-lui confiance. La Bible dit, ceux qui tournent leur regard vers l'Éternel rayonnent de joie. C'est très important. Confions-nous au Seigneur, faisons-lui confiance. Et d'ailleurs, vous savez, la Bible elle-même nous montre que le Seigneur nous lance un défi par rapport à l'attitude que nous avons. Nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, nous allons lire le verset 27. Je vous laisse trouver Matthieu 6, le verset 27. Matthieu 6, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut profiter des occasions comme ça pour faire la lecture de la Bible, vous savez. Alors, Matthieu 6, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Très important. 6, 27. La Bible dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est une question que le Seigneur nous pose. Et il nous pose cette question dès le début de cette année pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges-là. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, qui par ses soucis, qui par sa souffrance, qui par ses inquiétudes, par ses peurs, par ses prouesses personnelles, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Coudée ici, la coudée c'est l'ancienne mesure comment dirais-je, des durées. On utilisait coudée dans les temps pour mesurer la distance, pour mesurer la durée. Comme aujourd'hui nous utilisons le mètre ou les centimètres et autres. Alors Dieu nous défie en disant, qui peut? Cela signifie en fait, ce n'est pas parce que tu t'inquiètes, c'est tout simplement ce que le Seigneur veut dire. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes, ce n'est pas parce que tu pleures,
Ce n'est pas parce que tu racontes ta situation à tout le monde que cela va changer. Si la durée de ta vie est de 75 ans, ce n'est pas parce que tu te plains que tu vas ajouter une coudée, c'est-à-dire que tu vas ajouter un jour de plus ou tu vas ajouter une année de plus. Non. Et si Dieu lui-même nous lance ce défi, c'est qu'il sait que nous ne pouvons rien sans lui. C'est vraiment quelque chose d'important qu'on puisse comprendre. Vous avez peut-être eu à beaucoup pleurer l'année qui est en train de se terminer. Vous avez eu peut-être à beaucoup vous lamenter. Mais soyez honnête, la situation est là, elle n'a pas changé. Dieu vous dit changez d'attitude. Faites-lui confiance cette nouvelle année. Ne pleurez plus. Choisissez de ne plus pleurer, mais de prier. Choisissez de ne plus vous exposer. Il y a des gens qui n'ont même plus de discrétion. Il y a des gens qui n'ont même plus d'intimité à cause de leur souffrance. Le quartier, les alentours, les voisins, tout le monde connaît votre vie. Vous estimez que vous souffrez tellement que tout le monde doit le savoir. Mais d'accord, est-ce que le fait que tout le monde ait su, ait connu votre souffrance, vous a aidé à changer les choses? Répondez dans votre cœur, vous verrez que c'est non. Et ça, c'est une attitude que le Seigneur aimerait que nous puissions changer cette année. Apprenons cette année qui commence à pleurer devant Dieu, à répandre nos cœurs devant Dieu, à parler de nos problèmes dans la prière à Dieu. C'est important. Cela va nous éviter beaucoup de choses, beaucoup de frustrations. Parce que même les conflits dans les familles, même des conflits entre les amis se posent, même dans des couples se posent. Pourquoi? Parce que nous voulons nous appuyer sur l'autre. Nous voulons compter sur l'autre. Et pourtant la parole de Dieu nous dit clairement, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux celui qui prend l'Éternel pour appui. Vous voyez? C'est très important, bien-aimé. Cette année, choisis donc de ne plus t'inquiéter. Cette année, choisis donc de ne plus te plaindre. Cette année, choisis donc de ne plus manquer de discrétion, d'intimité à cause de la souffrance ou des difficultés. Cette année, prends la décision, bien-aimé, de continuer à faire ce qui est faisable. Ce qui est à ton pouvoir, fais-le. Et laisse Dieu s'occuper du reste. Tout ce que tu n'es pas en mesure de faire, n'y pense même pas cette année. Parce que ça sera du temps perdu. Tu vas te donner des migraines, tu vas te frustrer pour rien. Tout ce qui dépasse ton pouvoir, tout ce qui te paraît impossible, ne le fais pas. Prie, laisse Dieu t'ouvrir des portes, t'inspirer et te montrer quel est le chemin qu'il faut suivre cette année. Ne forcez plus les choses cette année. Ne forcez plus les choses. Cette année, choisissez le contentement. Oui, des fois nous sommes déprimés, des fois nous nous plongeons dans des situations embarrassantes, tout simplement parce que nous ne voulons pas nous contenter. Acceptez ce qu'il y a déjà entre les mains. Et croyez qu'à partir de ce qu'il y a entre les mains, quand on fait confiance à Dieu, le Seigneur peut améliorer les choses. Cette année, choisissez de vous réjouir d'abord et de bénir Dieu pour ce qu'il permet déjà. S'il permet déjà que vous puissiez avoir à manger, bénissez-le, même si vous n'avez pas encore de vêtements. S'il permet que vous ayez déjà les vêtements sans avoir à manger, bénissez-le, parce que s'il a donné les vêtements, il est aussi capable de donner à manger. Des fois, nous voulons tout avoir au même moment, que nous ne réalisons même pas que nous avons déjà quelque chose en main. Le contentement, bien-aimé, c'est une force et ça nous évite beaucoup de frustration. C'est très important. Jésus, avant de nourrir la multitude, Jésus, avant de faire le miracle de la multiplication de pain et de poissons, il a commencé par demander ce qu'il y avait. C'est ça le contentement. Qu'est-ce que vous avez déjà? C'est à partir de ce que vous avez que le Seigneur peut multiplier. Et le secret, c'est de commencer déjà à se réjouir
de ce qu'on a, parce que c'est une grâce. Choisissez cela pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand nous parlons de se contenter cette année, cela signifie que nous ne devons plus avoir d'ambition? Ce n'est pas ce que j'essaye de dire ici. Contentons-nous de ce que nous avons. Soyons reconnaissants, bénissons le Seigneur à partir de ça. Jouissons du bonheur que ce que nous avons peut nous procurer tant soit peu, tout en aspirant, alléluia, au mieux, mais en silence, sans agitation, mais dans l'action aussi. Je répète cela. Cette année, choisissons de nous contenter de ce que le Seigneur permet, mais tout en aspirant au mieux. C'est très important. Mais tout en aspirant au mieux, jouissons déjà du bonheur que ce que nous avons peut nous procurer. C'est très important. Chaque jour qui passe est une grâce de Dieu et nous devons nous contenter de ça et bénir le Seigneur pour cette grâce. Changeons d'attitude cette année, bien-aimés. Contentons-nous de ce que nous avons tout en ayant des projets, tout en aspirant au mieux, tout en aspirant à un plus. Ce n'est pas un péché, mais dans le calme, dans le silence, pas en s'agitant. Posez des actes par la foi, dans la mesure du possible. N'allez pas au-delà de vos limites. Tout ce qui dépasse vos limites, laissez ça aux soins du Seigneur. Il sait comment il peut repousser les murs qui sont devant vous pour que vous ayez encore de l'espace. Le Seigneur sait comment il peut élargir votre espace, votre spectre d'action. Faites-lui confiance, il va le faire. Ne vous agitez plus. Faites confiance au Seigneur. Ne soyez pas non plus dans l'oisiveté, ne soyez pas non plus dans la paresse. Posez des actes, agissez dans la mesure du possible, mais tout en rendant grâce pour ce qu'il y a déjà et en espérant à ce qui va venir. Je le répète encore, dans le calme, dans la paix, sans trop s'agiter. Ne soyez pas prêts à faire n'importe quoi cette année pour nourrir votre famille, bien-aimée. Ne soyez pas prêts à voler, à vous laisser corrompre, à vous prostituer. Ne soyez pas prêts à vous compromettre pour satisfaire à vos besoins cette année. Faites confiance au Seigneur. Nous allons les lire avant de terminer. Et vous verrez que ça fait partie des promesses que le Seigneur nous a faites dans sa parole. Nous allons terminer en prenant rapidement ces 3 passages avant que je ne puisse prier pour vous. Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, ça c'est une recommandation du Seigneur pour vous cette année. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, j'aime. Donc, quand nous choisissons de faire confiance à Dieu, quand nous choisissons de marcher avec Dieu, en lui confiant nos besoins par la prière, en nous confiant nos projets, en lui confiant nos plans, nos actions, nos choix, nos décisions, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu, en échange, avant même qu'il ait accompli ce dont nous avons besoin, il nous donne sa paix. Sa paix. Et qu'est-ce que la paix de Dieu produit en nous, bien-aimés? Le verset 7 nous le dit. La paix de Dieu nous permet de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous pouvez avoir faim. Vous pouvez avoir des dettes. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre travail. Vous pouvez avoir des problèmes de santé tout en ayant la paix dans votre cœur. Et aussi longtemps que vous aurez la paix dans votre cœur, même votre problème n'aura plus d'emprise sur vous. Même votre problème n'aura plus d'impact négatif sur vous. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont malades. Mais quand vous allez les voir, ils dégagent une certaine sérénité, une certaine paix
qui vous dépassent même. Moi, j'ai été étonné des fois. Dans la pastorale, tu apprends que quelqu'un est malade. Tu vas, tu prépares toute une exhortation pour le conforter. Mais tu vas voir la personne. C'est par contre la personne qui t'exhorte. Et tu sors de ces rendez-vous édifié plus que la personne. Ça, c'est un mystère que la paix de Dieu produit en nous. Choisissez, bien-aimés, de lui faire confiance. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Je vous laisse trouver Matthieu 11, 28. C'est merveilleux. Matthieu 11, 28. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Cette année, bien-aimé, choisis de déposer tes fardeaux, ta fatigue, tes échecs aux pieds du Maître. Et en échange, lui promet de te donner le repos. C'est-à-dire de prendre en charge tes fardeaux. Ça, c'est une invitation pour cette année. Venez. Vous avez suffisamment traîné vos fardeaux seuls. Vous avez suffisamment traîné vos problèmes seuls. Et avec un peu d'honnêteté, répondez dans votre cœur, vous n'avez pas changé quoi que ce soit. Cette année, confiez-vous au Seigneur. Dans votre maladie, dans vos problèmes financiers, ne faites pas n'importe quoi. Ne vous compromettez pas. Mais faites confiance au Seigneur. Venez, dites-le lui. Et il vous promet de vous donner la paix. Prenons les derniers passages et on va prier pour terminer. Nous revenons à Matthieu 6, mais cette fois-là de 28 à 34. Matthieu 6, 28 à 34 et nous allons terminer. Matthieu 6, 28 à 34. Écoutez ce que la Bible dit. Oh bien-aimé, ça c'est encore un autre défi que le Seigneur nous lance. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Bien-aimés, ça c'est le Seigneur qui parle. Vous savez, j'aime particulièrement les évangiles. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles que Christ lui-même, le Sauveur, a dites pendant son séjour terrestre. C'est très important. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Vous avez déjà entendu un oiseau se plaindre de l'inflation? Vous avez déjà entendu un oiseau parler de la crise financière? Non. Chaque jour, il mange. Chaque jour, il a ce dont il a besoin. Et on nous confirme ici que c'est Dieu qui l'a créé, qui le lui donne. Et vous? Et moi? Qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On nous dit, ne valons-nous pas beaucoup plus que les oiseaux? Bien-aimés, faites confiance au Seigneur cette année. Arrêtez de voler, arrêtez de vous faire corrompre, arrêtez de vous livrer à la prostitution, soi-disant que vous souffrez, que vous devez nouer le début du mois. Arrêtez ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Prenez la décision cette année de vous contenter du peu que vous avez et de faire confiance au Seigneur. Nous continuons notre lecture. Le verset 27. Le verset 29. Cependant, nous étions en train de lire Matthieu 6, c'est ça? Alors, nous continuons donc notre lecture. Oh, c'est merveilleux. 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, on avait déjà lu. Prenons maintenant 28 à 34 que j'ai annoncé tout à l'heure. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Ne tremblez pas cette année devant vos besoins. Ne faites pas n'importe quoi, ne paniquez pas. Rappelez au Seigneur sa parole. Vous serez étonnés s'il prend soin des oiseaux des cieux, s'il prend soin de l'herbe des champs. À plus forte raison, vous qui avez été créés à son image et à sa ressemblance, faites-lui confiance. Le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Bien-aimés, entrez dans la nouvelle année avec la ferme conviction, la ferme assurance que votre Père céleste connaît tous vos besoins et que cette année qui commence, il sera votre providence, il sera votre pourvoyeur. Faites-lui confiance. Nourrissez-vous de cette foi dès le début de cette année. Vous aurez moins de frustration, vous pleurerez moins et vous vous inquiéterez moins. C'est très important. Et on nous dit ici, car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui le recherchent. Et enfin le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous rentrons à la notion de priorité par rapport au verset 33 et, n'est-ce pas, de contentement par rapport au verset 34. Bien-aimés, que cela soit votre cheval de bataille cette année. Préoccupez-vous beaucoup plus de votre relation avec le Seigneur, de votre intimité avec Dieu, et faites-lui confiance pour qu'il puisse pourvoir à tous vos besoins comme il les promet. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, le reste suivra. Croyez en ces choses. Et là, nous parlons de la priorité. Que vos besoins ne soient pas votre priorité cette année, mais votre communion avec Dieu. Et le reste suivra. Et afin le contentement dont on a parlé au début, le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Si aujourd'hui vous avez déjà à manger, bénissez Dieu pour ça. Bien aimé, j'ai vu les gens avoir à manger pour aujourd'hui, ne même pas être contents parce qu'ils s'inquiètent déjà du lendemain. Oui, aujourd'hui je mange, mais demain, bien aimé, demain ne t'appartient pas. Bénis Dieu déjà pour aujourd'hui et fais-lui confiance pour demain. Et la Bible dit même, à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, contentez-vous de chaque jour qui passe. Si vous avez à manger, de quoi vous vêtir ou mettre la tête ces jours, bénissez déjà Dieu et faites-lui confiance pour le lendemain. C'est comme ça qu'on vit par la foi. Mais vous voulez tout anticiper. Hein? Les gens ne se réjouissent pas de ce que Dieu fait aujourd'hui parce qu'ils s'imaginent déjà dans 3 semaines, quand je n'aurai plus rien, qu'est-ce que je vais devenir? Laissez Dieu penser à ces choses. Bénissez-le pour aujourd'hui. Nous allons terminer par là, bien-aimés. C'était vraiment une piqûre de rappel par rapport à la foi. En ce qui concerne cette nouvelle année, faisons confiance au Seigneur. Choisissons de placer Dieu au centre de toutes les choses. Je vais vous demander d'incliner la tête là où vous êtes et je vais lever la voix pour prier. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour la grâce de traverser les caps avec toi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tous ceux-là qui me suivent. Que cette année nouvelle amène de nouvelles choses, amène la nouvelle donne, Seigneur mon Dieu. Augmente-nous la foi cette année. Fais-nous la grâce de ne pas nous préoccuper de nos besoins, mais plutôt de notre intimité, notre communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à beaucoup plus te faire confiance cette année et que ta paix, Seigneur, qui surpasse toutes choses, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus toute cette année. Je te le demande au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.